A Cute Short Story présente La sorcière que tout le monde détestait, mais personne ne connaissait son histoire. Il était une fois une sorcière que tout le monde appelait méchante. Elle vivait dans une grotte sombre, près d'un ruisseau glacé. Un endroit où le soleil n'osait presque jamais entrer. Mais elle n'avait pas toujours été méchante. Quand elle était petite, elle se posait souvent une question. Pourquoi dit-on que nous sommes méchantes? Est-ce qu'on est comme ça ou est-ce qu'on le devient? Petite, elle était douce. Elle partageait son goûter. Elle chantait des chansons sur l'amour. Elle croyait encore qu'on pouvait l'aimer. Mais avec son grand chapeau pointueux, sa robe noire trop grande pour elle et son balai volant pour aller à l'école, les autres enfants chuchotaient. Regardez, la sorcière, elle est forcément méchante. Un jour, elle décida d'emmener son trésor le plus précieux à l'école, une petite grenouille verte nommée Artie. Artie n'était pas juste une grenouille, c'était son amie, celui qui écoutait ses secrets. Mais quand elle ouvrit son sac, Burk, c'est répugnant. Même la maîtresse fronça les sourcils. Elle renferma son sac, le cœur serré. Mais une élève, Agnès, observait en silence. Agnès rêvait de princes charmants. Et si cette grenouille était un prince enchanté? Pendant que la petite sorcière allait boire à la fontaine, Agnès vola Artie. Les jours passèrent. Plus de croassement, plus de meilleure amie. La petite sorcière cherchait partout. Elle pleurait la nuit. Puis un matin, couac, couac, elle reconnut ce son. Elle le reconnaîtrait entre mille. Artie bondit sur son visage. Elle rit, elle pleura. Elle le serra contre elle. Puis elle vit les griffures, son œil à moitié fermé. Qu'as-tu fait demanda-t-elle d'une voix tremblante. Agnès répondit froide. Il ne voulait pas devenir prince, alors je l'ai puni. Quelque chose se brisa. La colère, la tristesse, la douleur accumulée. La petite sorcière leva sa main. Un éclair violet traversa la classe. Agnès fut transformée en petit cochon. La sorcière fut renvoyée. Et ce jour-là, elle prit une décision. Puisque tout le monde me croit méchante, alors je le serai. Les années passèrent. Elle ouvrit un commerce magique, une boutique remplie de gâteaux brillants, de friandises irrésistibles, de plats délicieux. Mais tout était ensorcelé. Plus les habitants mangeaient, plus ils en voulaient. Ils devenaient faibles, malades. Et elle devenait riche, très riche. Mais son cœur, lui, devenait de plus en plus vide. Quand les habitants commencèrent à cultiver leurs propres légumes, elle empoisonnait la terre par jalousie. Plus rien ne poussait. Elle avait gagné. Du moins, elle le croyait. Car un matin, une princesse arriva au village. Pas une princesse arrogante, une princesse douce. Elle vendait des légumes du jardin de sa grand-mère. Protégés par les gardes du royaume, les habitants accoururent. Ils sourièrent, ils remerciaient, ils riaient. La sorcière s'approcha furieuse. Elle leva la main pour lancer un sort. Les villageois crièrent « Chassez-la » Mais la princesse s'interposa. Non, elle s'avança vers la sorcière. Et contre toute attente, elle lui tendit une assiette. « Goûte !» La sorcière hésita. Personne ne lui avait jamais offert quelque chose sans rien attendre. « Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle. La princesse répondit doucement. « Parce que la gentillesse est plus forte que la colère, elle se cultive, même dans les cœurs blessés. » La sorcière resta immobile. Elle comprit enfin. Elle n'était pas née méchante, elle était devenue dure pour se protéger. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce jour-là, elle annula tous ses sorts, et pour la première fois, elle choisit d'être gentille. La princesse et la sorcière ouvrirent ensemble un nouveau commerce, un endroit où l'on vendait des plats sains et où l'on apprenait à pardonner. Car la sorcière avait compris une chose essentielle, il n'y a pas de méchants, seulement des cœurs blessés, qui attendent qu'on leur montre un autre chemin. Fin.